petite est un vrai garçon manqué. Oh, je me reconnais en elle. Ah, vous m'auriez vu monter. Avant que mon pauvre Flint ne se brise les pattes dans une fondrière en m'expédiant 25 yards dans les agents. Oh, la vue, je maniais l'épée. Oui, bon, moins bien que Marianne. Mais sacrebleu, je craignais personne au pistolet. Cette petite, comme vous dites, est maintenant tout à fait une femme, Milady. Allons. Bah, vous êtes sans cesse auprès d'elle. Vous ne la voyez pas se transformer. Mais pour moi, qui reste éloigné assez souvent de ma filleule... Oui, on se demande d'ailleurs ce que vous fabriquez. Toujours par mont, par mer. Et vous souciant du blocus de Bonaparte et comme d'une guigne. Voyez, l'abbé, je vous connaîtrais moins bien, je penserais que vous êtes un petit abbé français comme les autres. Et que vous avez des maîtresses dans toutes les capitales de l'Europe. Dire que votre demande me surprend serait mentir. Et dire qu'elle me fâche serait encore plus contraire à la vérité. Vous vous marierez donc, puisque vous le souhaitez l'un et l'autre. Et je pense que vous ferez le plus beau couple d'Angleterre. Songez-y bien, Francis. Quand j'aurai quitté ce monde-ci, Marianne n'aura plus d'autre soutien que le vôtre. Elle aura toute ma fortune. C'est pas avec la richesse que l'on peut connaître le bonheur. Quand la tendresse s'en va ou s'affaiblit. Êtes-vous sûr de la vôtre pour Marianne? Certain, Milady. Songez au malheur qui a frappé cette petite dès le berceau. Dieu ne permettra pas qu'elle en connaisse un plus grand par votre faute. Mais que se passe-t-il en Hollande? La dernière duchesse Jacqueline de Bavière a laissé en mourant une situation d'autant plus difficile que Monseigneur le Duc s'est attribué son héritage, sans se soucier de ce que pensent les Hollandais. Décidément, la politique est bien plus difficile que le dessin d'une dentelle. Oh non, vous apprenez très vite. Je vous trouve très habile. Vous êtes très indulgente. Ceci n'a rien à voir avec les merveilles que vous réalisez. Que dit encore Messire Toison d'Or? Enfin, je veux dire, notre bon frère Jean de la Vraie Croix. Il était très convaincant. Je m'y suis laissé prendre. Quoi qu'il en soit, on peut espérer que bientôt le duc sera ici. Nous le rejoindrons alors sous ces habits de moine qui me sont une si grande pénitence. En vérité, cette austère élégance n'est pas mon fait, pas plus que leur ordinaire. Quant à votre écuyer et votre page, ils s'ennuient presque autant que moi. Monseigneur le duc devrait bien se hâter. Il ne le peut guère. La ville est à peine calmée. Il ne demande qu'à reprendre les armes. Accordera-t-elle la permission demandée? Permission. Quel étrange mot quand il s'agit du grand-duc d'Occident. Le duc est un habile homme d'État. En outre, je crois qu'il a toujours beaucoup aimé Bruges. Ainsi que vous le savez. Je ne crois pas qu'il ait véritablement envie d'y porter le fer et le feu. Eh bien, espérons. J'ai peine à vous quitter, dame Béatrice. Vous avez été si bonne pour moi, si secourable. La charité et l'accueil sont nos premiers devoirs, mon enfant. Mais avec vous, ce fut une vraie joie. Pour moi aussi. J'étais bien au béguinage. Mais il vous recevra chaque fois que vous le souhaiterez. J'espère seulement que vous ne le souhaiterez jamais. Bien,
À présent, il me reste quelque chose à vous demander. Dites, quand vous verrez Monseigneur Philippe, je voudrais que vous tâchiez d'oublier ce que vous avez souffert ici. Et que vous demandiez grâce et merci pour cette ville turbulente qui demandera pardon d'elle-même. S'il lui accorde quelques mansuétudes, je vous le promets.